parfois on pense que des gens sont discrets. Mais c'est pas forcément le cas. C'est qu'ils peuvent s'en battre les couilles, tout simplement. Et puis s'ils ont envie, et bien ils parlent. Moi par exemple, c'est pas que je suis discret. Il y en a qui pensent que je suis discret. C'est juste que je m'en bats les couilles. Mais si on me dit de parler, moi il n'y a pas de souci, je peux parler. Je peux même. J'ai une impro. Ça peut partir. Ça peut partir tout à fait confortablement. Donc voilà, ça c'est des opinions assez fermées. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à l'aise, moi je suis à l'aise en ce qui concerne les discussions. Il suffit juste d'être là, posé. Et puis voilà, ça parle, tout simplement. Et quelqu'un qui pense qu'une personne est discrète, c'est une personne qui n'a pas grand-chose à dire. Juger quelqu'un comme étant discret, c'est être soi-même finalement ce que l'on désigne. Pas forcément discret, mais en tout cas l'aspect de n'avoir rien à dire. C'est ça. Être creux. Être creux. Mais quand tu as de la ressource, bah t'es calme, tu sais que tu peux rebondir sur faire une partie de. Tout simplement communiquer. Donc ça c'est pas. Voilà, ça c'est un jugement assez hâtif. Et c'est là où tu vois les gens, ceux qui jugent, la limitation des gens qui jugent, leur capacité restreinte. Je l'ai sûrement dit plusieurs fois, mais une personne qui donne des leçons, qui se permet de juger, est une personne qui présente des faiblesses. C'est-à-dire qu'elle donne des leçons pour se convaincre qu'elle les a comprises. Elle a besoin de dire les choses pour exister. Alors, petite précision, là, je suis pas en train de donner des leçons. Au contraire, justement, c'est ma leçon primordiale. Je ne fais que donner un avis. Et je ne dis pas ce qu'il faut faire. Ce que je fais. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est pour ça qu'il faut prendre, comme je le dis toujours, du recul sur les jeunes léger. Ça, c'est le principe de base. Et donner des leçons de manière brute, comme principe à suivre, ça c'est terrible, c'est terrible, c'est une lourdeur, c'est terrible. Réflexion sur la légèreté, la lourdeur. Il y a plusieurs aspects. Quand on a besoin de beaucoup d'objets, c'est pas forcément matérialiste, mais quand on a besoin de beaucoup d'objets, il y a, comme je dis, un poids qui empêche le déplacement. Une prise de masse terrifiante, et ça empêche le déplacement, ça restreint la liberté, et ça peut amener une certaine souffrance. Tout l'intérêt de se débarrasser de ces choses matérielles, d'être le plus léger possible, pour pouvoir bouger aisément, partir d'un endroit, revenir, et être vraiment mobile. Et toucher davantage cette liberté. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est pour ça que souvent chez les personnes âgées qui font des brocantes, qui se vident de tous leurs objets, elles veulent acquérir cette légèreté parce qu'elles veulent bouger, découvrir le monde avant de mourir tout simplement. Donc elles se débarrassent de tout objet possible. Voilà. Parce que finalement, moi aussi, c'est pas forcément les personnes âgées, mais dès lors qu'on achète, etc., évidemment, on prend du poids et on a évidemment une lourdeur très très lourde. On prend du poids et la mobilité, évidemment, l'aspect que tout le monde connaît de la jeunesse et le fait qu'on peut bouger, aller dans la mobilité qu'on a quand on est jeune et qu'on a plus grandi, ça c'est évident. En tout cas, ce principe de légèreté, de poids est vraiment essentiel. Pour tendre vers cette légèreté. Il y a l'aspect de la légèreté de l'âme, de pouvoir se permettre des choses qu'on ne pourrait pas dans le cas où on donne trop
moment, il y a une perte de ressources qui fait qu'on ne se renouvelle plus. Et on arrive à la stagnation, la non-évolution. Que l'on est quand on est adulte, par exemple. Il n'y a plus rien. De nouveau, il y a une stabilité évidente, mais il n'y a plus d'amélioration. Et ça, c'est pas... En fait, c'est pas lié à l'âge. Je pense pas que c'est lié à l'âge. C'est lié à la situation, déjà, oui, comme toujours. Surtout... à la lourdeur aussi, bien sûr. La prise de masse. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire que on peut, je pense, être un adulte, mais en étant libre et toujours en s'améliorant. Alors, qu'est-ce qui fait que une capacité, est-ce que c'est inné ou pas? Je pense pas. C'est plus, je pense, comme toujours, que c'est une question de choix de situation et de cheminement. Donc oui, il y a des gens qui se réinventent, d'autres non. C'est pas parce qu'on est libre qu'on a la capacité de se réinventer. Un clochard, a priori, voilà, il est là et pourtant il est toujours dans la même situation. Il propose rien, il n'y a aucune créativité. Voilà, évidemment que le renouvellement est étroitement corrélé à la créativité. Ça c'est évident. Ça c'est évident. Donc si on n'a plus rien à proposer, est-ce que c'est un épuisement? Ça pourrait être perçu comme un épuisement, mais je dirais avant tout que c'est une glaciation. C'est-à-dire qu'il y a un statisme vraiment très très puissant. C'est vrai comme mais non, c'est pas. C'est un statisme solidifié, c'est-à-dire qu'il y a une non-vie en fait. Quelque chose qui a durci, comme de la boue séchée, quoi. Et ça, c'est difficile à refluidifier. C'est très difficile. Après, donc, la créativité, c'est pas... Est-ce que ça s'apprend? Comme je dis, c'est vraiment un cheminement. Mais ça s'améliore. On peut commencer petit à petit, en s'améliorant, bien évidemment. Toujours un peu plus d'eau sur le terrain aride pour le ramollir, le rendre plus souple. Je sais même pas quelle était cette réponse. Il y a une ambiguïté dans le fait de trop écrire personnellement et de ne plus avoir d'inspiration, de ressources, et le fait de trop lire et justement d'être trop influencé et de plus avoir également d'esprit critique propre, ou du moins de répéter ce que l'on vient de lire, ce qui a été pensé, ce qui a été dit. Toujours, c'est pas parce qu'on lit trop, non, il faut ça quand on a beaucoup lu, quand on vient de sortir d'un gros pavé de lecture, on remet en question, c'est bien, mais il y a aussi ce temps de digestion, de repenser, de reconfigurer les choses, de les restabiliser. Et ça, c'est un temps aussi qui est associé à... C'est la manière de calmer cette instabilité qui est associée aussi à notre identité, à ce qu'on est. Parce que c'est la reconfiguration de ce qu'on a assimilé qui relève de notre patte, de ce que nous sommes. C'est ça, la trace. Et c'est de là aussi qu'émerge, je pense, la créativité. On ne peut pas se permettre de parler à chaud sur ce qu'on vient de... On peut, oui, mais ce sera explosif, mais pas forcément à point. Il y a des choses qu'il faut laisser mûrir pour avoir un avis plus personnel, voir plus la trace de ce que nous... Réflexion sur la nutrition. Je pense
stade où l'alimentation a un impact sur eux-mêmes et ils pensent que c'est le cas pour les autres. Ce qui est faux, étant donné que, en tout cas dans mon cas, par exemple, peu importe ce que je mange, du moment que c'est nutritif, que ça fait tourner la machine, le corps, ça suffit. Dans le sens où lorsque on est capable, en tout cas dans mon cas, de réaliser des efforts surpuissants qui nécessitent des quantités colossales d'énergie, comment une personne qui n'est pas, on va dire, foutue de soulever 2 kilos, hein, j'abuse un peu, une personne faible, comment ça peut être, c'est incomparable en fait. Le sucre, c'est la nutrition la plus rapide qui soit. C'est-à-dire qu'on prend du sucre, au bout de 20 secondes, on en ressent les effets, quoi. Donc, ça n'a aucun intérêt. C'est des piaillements, des leçons, ça n'a aucune attention à prêter à ça, en fait. Quand t'as quelqu'un, par exemple, ma puissance de contraction, une vieille dame, si elle générait une même énergie, ses os casseraient. Donc c'est pas comparable. Évidemment, une vieille dame qui fait attention à son régime, et parce que là, ça se ressent, et elles le ressentent, les gens connaissent leur corps. Moi aussi, si je suis une vieille dame, je fais attention à ce que je mange. C'est évident. Imaginons une vieille femme de 80 ans qui bouffe un pot de Nutella. Son corps ne peut pas résister, c'est pas possible. Mais un jeune qui bouffe un pot de Nutella, après il va courir, etc. Ça sera difficile à digérer, mais il va le digérer. Mais une vieille femme, elle tient pas. Elle meurt. Enfin, j'abuse un peu, mais je veux dire, c'est pas les mêmes capacités de métabolisation, les mêmes capacités de résistance. Voilà, c'est pas les mêmes énergies qui sont demandées. Donc c'est incroyable, les gens qui disent on est ce qu'on mange, par exemple. C'est terrifiant d'entendre ça. Et c'est triste. C'est triste. Parce que quand on a suffisamment de puissance, voilà. Ou alors c'est les chialeurs ou les suiveurs. Et voilà, même les gens qui font. Ou alors les comment dire, ouais, les chiens, les gens qui prennent de la gonflette, des protéines, qui font attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils ingurgitent. Et eux, c'est des. C'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est triste. Mais voilà, la nutrition n'a aucun impact quand on génère des efforts du monstre comme ça.